prend Genèse chapitre 37. Quelqu'un peut nous aider à projeter? Genèse chapitre 37, on prend le 5e verset au 10e verset. Joseph eut un songe. J'espère qu'on comprend tous les Français. Je me débrouille un peu. Joseph eut un songe. La phrase nous est familière, n'est-ce pas? Ah. Joseph eut un songe. C'est quel verbe? Hein? Mais parle madame, tu as bien dit. Ah merci. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu as la réponse, dis-le. Que ça soit vrai ou faux, il faut le dire. Amen. Joseph eut un songe. Donc il a obtenu un songe. Il y a une différence entre le verbe faire et avoir. Le roi fait un songe et Joseph vient pour interpréter. Le roi a fait un songe et Joseph est venu pour interpréter le songe du roi. Mais ici, Joseph a obtenu un songe. Il en a obtenu où? On va découvrir. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'élevant et s'étant debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Là, il a vu le gerbe de bleu, hein, dans le songe qu'il prétend avoir. Il a eu le gerbe de bleu. Joseph, dans son songe, il a vu quoi? Il a vu la lune, les étoiles, s'est prosterné devant lui. Il le raconta à son père. Son père qui? Jacob. Son père lui dit, ah, donc, toi tu veux dire par là que moi et ta mère et tes frères, on doit se prosterner devant toi? Mais t'es malade. Joël 2, 28. Dieu dit, écoute ce qui est écrit au livre de Joël, maman. Joël dit, les jeunes gens auront des visions, mais les vieillards auront des songes. C'est les jeunes qui auront des visions, mais c'est les vieillards qui auront les songes. Mais comment toi, un petit garçon de 17 ans, peux-tu avoir le songe? C'est les choses du vieillard, ce n'est pas les choses des jeunes. Le jeune doit faire des visions, mais le vieillard doit faire des songes. Mais comment toi, un petit garçon, peux-tu venir nous dire que tu as fait? Joël devait envoyer un mandat d'amener une convocation à Joseph pour venir répondre. Comment as-tu 17 ans, mais tu viens nous parler du songe? C'est la qualité des vieillards, des gens qui ont atteint des 80, des 90 ans. Mais toi, tu n'as que 17 ans. Tu devais nous parler des visions. La différence entre vision et songe, la vision parle plus de l'avenir. On peut obtenir la vision pendant un profond sommeil ou tout en étant éveillé, mais ça te parlera plus de l'avenir. Tandis que le songe, on l'obtient seulement dans un profond sommeil et ça parle seulement du passé. Où je dormais, j'ai eu un songe, c'est comme si je partais dans un pays comme ça. Je partais, c'est dans le futur. Ce n'est plus un songe, c'est une vision. C'est une vision, ça. Oh, j'ai fait un songe, tu n'as pas fait un songe, tu as fait une vision. Pendant que tu dormais. Joseph, il n'avait que 17 ans. Mais comment un garçon de 17 ans peut prétendre faire un songe, les domaines réservés à la chambre des vieillards? Mais lui qui n'avait que 17 ans. Écoutez d'où venait le songe de Joseph. On prend Genèse chapitre 27, 19e verset au 37e. Genèse 27. Jacob répondit à son père. Écoutez Jacob. C'est un menteur. Je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Jacob est en train de mentir à son père. Ah, tu vois là où vient les mensonges. Jacob est en train de mentir à son père. Ah, Jacob ment à son père, Isaac, pour dire à son père que je suis ton fils aîné Ésaü. Pendant qu'il n'était pas le fils aîné Ésaü. Il était deuxième Jacob. Mais il ment. Je suis ton fils aîné Ésaü. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Ici, Isaac est en train de bénir, de prophétiser à Jacob.
On comprend. Ici, Isaac, le père de Jacob, le grand-père de Joseph, est en train de bénir un grand menteur Jacob et de prophétiser sur lui. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Donc, du blé et du vin en abondance. Jacob n'a jamais obtenu ces blés. Jamais de son vivant. Et Dieu a pris ces blés. Il a mis en quarantaine. Il en a mis en évidence. Pourquoi il n'en a jamais obtenu? Parce qu'il est allé voler la bénédiction de son frère. L'homme ne voit pas, mais Dieu voit. Tu peux être injuste aujourd'hui, Aya. Sache que Dieu a les yeux pour voir. Amen. Tu peux faire quelqu'un du mal aujourd'hui, sache que Dieu a les yeux pour voir. Amen. On ne peut pas profiter d'une personne à cause de sa faiblesse. Même s'il ne les voit pas, il a les capacités d'agir, sache que Dieu agira à sa place. Amen. Il a pris la bénédiction. C'est bien bon. Mais il ne l'a pas bénéficié matériellement. C'est resté une promesse dans la chambre des vieillards. Continue. Que le peuple te soit soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître. Sois le maître de tes frères. C'est pas fini. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Là, c'est Isaac est en train de prophétiser, de promettre à Jacob. Sois le maître de tes frères. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. C'est la réponse que Joseph devait donner à Jacob. Quand Jacob lui a posé la question sur son songe, tu as vu la lune, les étoiles, se prosterner devant toi. C'est-à-dire que moi, ta mère et tes frères devons nous se prosterner. Oui. Oui. Là maintenant, ce n'était pas les songes de Joseph. C'était les promesses de son père que son père n'a jamais touché. C'est rebondi à son fils. Ah, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas compris. Joseph n'a jamais fait un songe. Il était bénéficiaire de la prophétie paternelle. Oh! Joseph n'a jamais eu une promesse. Il n'a jamais eu une prophétie. C'était les prophéties non accomplies de son père. Oh! Maintenant la question est à se poser, comment il a eu l'accès? Parce qu'il était le dernier fils de Jacob qu'il a eu dans sa vieillesse. Jacob avait d'autres fils aînés qui pourraient bénéficier de ça, notamment le fils aîné. Pour ne pas demander une double portion, il y avait déjà un fils aîné. Mais comment le dernier qui en a profité? Écoutez ce qui s'est écrit. La parole de Dieu illustre que Jacob a cousé une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique de plusieurs couleurs. Le tunique du vieillard qu'il a cousu. Il a pris cette tunique, il n'a pas donné cela au fils aîné. Il n'a pas donné cela au deuxième, au cinquième. Mais il a donné cela au dernier enfant. Quand le dernier enfant, le jeune de 17 ans, a obtenu une tunique du vieillard, ça fait de lui vieillard. Oh. Ah, Le vêtement de quelqu'un représente toute une personne. Si quelqu'un veut te détruire, il a besoin de ton habit. Quand il prend un vêtement qui vient de toi, il a toi tout entier. Oh, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Joseph, le jour où il a obtenu Jacob à main, au travers de cette tunique, il était devenu vieillard. La Bible dit ceci. Après avoir obtenu les tuniques, Joseph eut un songe. Joseph n'a pas fait. Il est allé obtenir le songe de son père. Oh. Le français est clair. Joseph a obtenu le songe. Il a obtenu ça où? À la chambre de vieillard. Il est jeune, comment il a eu l'accès? C'était Jacob qui était parti dans le corps de son fils, au travers des manteaux. Joseph n'a jamais fait un songe. Joseph est allé être bénéficié du songe de son père.
une promesse de son père, que son père n'a jamais touché à cause de son malhonnêteté. Il n'a jamais touché à cause du mensonge. Et le blé était en évidence. L'autorité que ses frères, le fils de sa mère, s'est prosterné devant lui, était en évidence. Tellement il n'a jamais cousu un tunique pour ses fils, seulement pour Joseph. Ça donnait à Joseph la clé. Le jour où Joseph a eu cette tunique, il n'était plus Joseph, il était Jacob. Oh my God. Il n'était plus Joseph, il était devenu Jacob. C'est le vieillard qui a eu le songe. Ce n'est plus le jeune homme. C'est le vieillard qui a fait un songe. Ce n'est plus le jeune homme. Joël ne pouvait pas porter plainte à Joseph. Joël ne pouvait pas porter plainte à Joseph. Le frère de Joseph n'ont juste pas compris le système spirituel qui s'est passé. Ils ont haï Joseph à tort. Même Joseph lui-même, il n'était pas faiseur de songe. Il n'avait même pas un don de songe. Il avait un don d'interprétation. C'est autre chose. Il n'a jamais fait un songe de sa vie. À cause de cette unique-là, ça a transformé la vie d'un petit garçon. Il est devenu vieillard. Il a commencé à passer comme de vieux. Il a commencé à rêver comme le vieux. Il est allé à la chambre de vieillard. Il a retrouvé les promesses de son père. Je prie pour toi au nom de Jésus. Tout ce que tes parents n'ont pas accompli, tu l'accompliras au nom de Jésus. Je me lève en qualité de sacrificateur. Et je déclare, tout ce que tes parents n'ont pas accompli, tu l'accompliras au nom de Jésus. Tu l'accompliras au nom de Jésus. Les prophéties qui devaient s'accomplir dans la vie de ton père, tu le toucheras. Dans la vie de ta mère, tu le toucheras. Tu seras plus que ton père. Tu seras plus que ta mère. Donc, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a des bénédictions liées à la famille paternelle qui existent. Dans nos vies, il y a des bénédictions liées à la famille paternelle. Il y a aussi des bénédictions liées à la famille maternelle. Qu'ils n'ont jamais touché ça. Je déclare, tu le vivras au nom de Jésus. Oh, tu le vivras au nom de Jésus. Je dis, tu le vivras au nom